Bonjour, je suis actuellement à Barcelone où j'interviens demain et j'ai eu envie de partager avec vous un sujet, celui de comment échouer sur le web dans son projet de diffusion de pédagogie, de passion sur Internet, ce que nous faisons nous sur Zerudi. Parce que voilà, depuis maintenant quand même pas mal d'années, on accompagne des tas de personnes dans leurs projets et on a repéré quand même de bonnes méthodes pour échouer. Il y a des méthodes pour réussir, mais il y a aussi de très bonnes méthodes pour échouer et je vais vous en parler. Alors le point de départ de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, cette semaine, j'ai reçu des personnes pour Zerudi qui veulent se former à Zerudi, qui veulent faire partie de Zerudi. Et ce qui est curieux, c'est que voilà, ce sont des personnes qui suivent depuis quand même pas mal de temps des formations web marketing, des formations relativement chères, qui leur font des tas de promesses et souvent ça ne marche pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous voyez, ça fait partie des choses justement qui vont être un point de départ pour l'échec. C'est-à-dire que une des premières choses, c'est de croire qu'il y a un secret. Et comme on croit qu'il y a un secret, qu'il y a une méthode miracle, qu'est-ce qu'on fait? On passe son temps à chercher des informations sur le web, à acheter des formations qu'on va suivre ou pas, qui vont donc nous prendre du temps et au final, ça va pas forcément marcher. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours super pertinent hein, comme formation, même si c'est parfois intéressant si vous voulez. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a une baisse de motivation. Bon, du coup, on a plus envie de faire. Et puis tout d'un coup, il y a un petit message qui arrive, un nouveau message, qui vous propose une nouvelle méthode, encore plus révolutionnaire, encore plus secrète. Et c'est là, ça devrait marcher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez cette formation, à nouveau très cher, sûr de vous, vous y croyez à fond, et vous mettez toute votre énergie, tout votre effort là-dedans. Et ça ne marche pas forcément mieux non plus, hein, c'est ça le problème. Donc oui, une des premières étapes pour bien échouer, c'est passer son temps à chercher un secret qui n'existe pas et à suivre des formations qui au final ne vont vous amener nulle part. Parce que là où vous devez mettre de l'effort au départ, c'est dans évidemment la conception d'un projet, la création d'étapes, ce genre de choses, ce que vous ne faites pas pendant ce temps-là. Hein, vous ne réfléchissez pas vraiment à votre entreprise, à votre projet, de façon à ce qu'il soit durable. Donc, si vous voulez bien échouer, continuez à chercher des secrets, à payer des formations, à passer votre temps là-dessus, hein, à chercher la perle rare qui n'existe pas. Ça, c'est une première on va dire bonne méthode. La seconde bonne méthode, c'est de ne pas avoir de plan. Ça aussi, c'est pas mal. Donc, il y a des gens, si vous voulez, ils arrivent sur ce projet-là et ils ont une idée, mais ils n'ont pas de plan. Ces gens-là n'ont pas de plan. Ils savent pas où est-ce qu'ils veulent aller, ils savent pas exactement quelles sont les procédures qu'ils vont mettre en place pour y parvenir. Donc comme il n'y a pas de boussole, comme il n'y a pas de plan, eh ben il se passe un truc, c'est qu'elles n'arrivent nulle part, ces personnes-là, forcément. Donc ça c'est une deuxième bonne méthode, c'est de ne pas avoir de plan. La troisième bonne méthode, c'est d'avoir un plan, mais un plan que vous ne suivez pas, parce que ça j'en vois aussi pas mal. Hein, on a des personnes auxquelles on a donné des plans, des procédures, des échéances, des défis, ce genre de choses, voilà, et ben, on ne suit pas le plan, voilà. C'est-à-dire qu'elles font des efforts, très clairement, mais elles tournent un petit peu autour du pot, ça arrive. Elles font des efforts, mais en dehors du plan, ça c'est un peu curieux. Il y a une dimension à ce niveau-là, si vous voulez, de confiance en soi, très clairement. C'est-à-dire que on voit très clairement que les gens, ils ont peur, d'une certaine façon, ils ont peur de mettre en place des procédures pour réussir. Parce que ça demande souvent des étapes de remise en question ou des étapes où il faut se mettre en avant, par exemple, ce genre de choses. Donc, cette étape-là, elle est fondamentale pour bien échouer. Faites un bon plan, mais ne le suivez pas. Voilà, ça marche très bien pour réussir, pour échouer, pardon. Allez, la quatrième étape pour vraiment bien se planter, c'est de ne pas communiquer, de ne pas parler de vous, de ne pas annoncer. Hein, voilà, si vous voulez ne jamais réussir, c'est très simple, hein, vous n'envoyez jamais de mail à personne. Surtout, vous vous cachez bien. Mettez derrière un truc, n'écrivez jamais de billet de blog, surtout, jamais. Ah, on pourrait savoir que vous existez, c'est très important. N'annoncez surtout pas sur des réseaux sociaux, n'ayez pas de page Facebook, n'ayez pas de page LinkedIn, ne payez pas de publicité quand c'est utile, surtout pas. Donc ça c'est important, vraiment. Hein. Donc pour bien vous planter, surtout ne communiquez jamais. Voilà, c'est important. Nous d'ailleurs on a des experts dans ce domaine-là. Hein. On a des gens effectivement. Il suffirait qu'ils envoient 1 ou 2 emails par semaine, juste ça, de façon régulière, pour que ça fonctionne. Mais comme le projet n'est pas de réussir, forcément, faut pas faire. Voilà.
Il y a certainement d'autres méthodes pour échouer sur ce projet-là. Je suis sûr que vous en connaissez quelques autres. En tout cas, je serais ravi d'en partager d'autres avec vous, notamment au cours d'un prochain webinaire. En fait, on va mettre en place un webinaire où on va vous expliquer, parce que vous nous connaissez peut-être et peut-être que vous n'êtes pas encore avec nous, mais on va vous expliquer, nous, comment on travaille en fait sur Zeruli, qu'est-ce qu'on peut vous apporter et est-ce que vous devez vraiment faire, à quoi vous devez vous attendre pour réussir. Hop, ça se floute là, hop, voilà, ça y est, c'est plus flou. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt. Moi, je vais continuer ma petite visite de Barcelone.